Vous êtes-vous déjà senti piégé dans des schémas qui semblent drainer votre énergie et saper votre volonté d'aller de l'avant? Souvent, ce sont des habitudes apparemment inoffensives qui nous emprisonnent, nous empêchant d'atteindre notre véritable grandeur. Aujourd'hui, nous allons approfondir un sujet crucial, les 6 habitudes dangereuses qui vous affaiblissent. Cette vidéo n'est pas simplement une autre liste de comportements négatifs, est un voyage de découverte de soi et de transformation, inspiré par l'ancienne sagesse du stoïcisme. Il est temps de faire face à la vérité qui dérange. Ces habitudes nuisent à votre qualité de vie et nuisent à votre potentiel de croissance. De la procrastination chronique au manque d'autodiscipline, ces schémas toxiques ont le pouvoir de nous maintenir coincés dans une spirale de négativité et de stagnation. Mais ne désespérez pas. La solution est à votre portée. La philosophie stoïcienne nous offre un chemin clair vers la libération de ces chaînes auto-imposées. Grâce à la pratique du stoïcisme, nous apprenons à identifier ces habitudes néfastes et à cultiver le courage nécessaire pour les éliminer de nos vies. Il est temps de reprendre le contrôle, de retrouver votre force intérieure et d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Si vous êtes prêt à vous libérer de ces habitudes débilitantes et à vous lancer dans un voyage de découverte de soi et de transformation, laissez un like pour montrer votre engagement. Ensemble, affrontons ces défis de front et créons une vie pleine de sens, de but et d'épanouissement. Est prêt? Alors allons-y. La complaisance face aux défis est l'une des habitudes les plus insidieuses que nous puissions cultiver. Cela nous amène à rechercher un réconfort immédiat, à éviter les situations inconfortables et à résister aux changements qui demandent des efforts. Cependant, en cédant à cette habitude, nous nous privons de la croissance et de la résilience qui sont essentielles à une vie pleine et pleine de sens. Imaginez-vous face à un défi, qu'il soit personnel ou professionnel. La première réaction est souvent de chercher une solution de facilité, une solution qui ne demande pas beaucoup d'efforts ou qui nous permet de rester dans notre zone de confort. Cette attitude peut nous soulager momentanément, mais à long terme, elle nous maintient dans la stagnation, nous empêchant d'atteindre notre véritable potentiel. L'impact de cette complaisance sur nos vies personnelles est profond. En évitant les défis, nous refusons de grandir. Nous choisissons la voie facile plutôt que celle qui mènera au développement personnel et à la réalisation de nos objectifs les plus profonds. De plus, en évitant les défis, nous nous privons de la possibilité de développer la résilience, la capacité de rebondir rapidement face à l'adversité et d'avancer avec détermination. Et si nous changions de perspective? Et si, au lieu de craindre les défis, nous les considérions comme des opportunités de croissance? C'est l'alternative stoïque qui nous invite à considérer les défis comme des alliés dans notre cheminement de développement personnel. Les stoïciens nous enseignent que c'est en affrontant les défis que nous grandissons et devenons plus forts. Chaque obstacle que nous rencontrons sur notre chemin est une opportunité d'apprentissage, une chance de surmonter nos peurs et nos limites et une occasion de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, la prochaine fois que nous serons confrontés à un défi, au lieu de battre en retraite, nous devrions l'affronter avec courage et détermination. Nous devons nous rappeler que c'est en surmontant les obstacles que nous obtenons nos plus grands triomphes. Nous devons considérer les défis comme des opportunités de croissance et de transformation, convaincus que chaque difficulté à laquelle nous sommes confrontés nous rend plus forts et plus résilients. Ce faisant, nous brisons non seulement les chaînes de complaisance qui nous lient, mais nous ouvrons également les portes d'un avenir aux possibilités infinies. Un avenir où nous ne craignons pas les défis, mais où nous les accueillons à bras ouverts, prêts à grandir, à évoluer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. La procrastination chronique est comme une ancre qui nous maintient en place, nous empêchant d'avancer vers nos objectifs les plus profonds. C'est un piège qui nous fait constamment remettre à plus tard des tâches importantes, nous laissant stagnants et frustrés face à nos progrès dans la vie. Cependant, les enseignements stoïciens offrent une lumière au bout du tunnel, nous rappelant l'importance de valoriser le temps et d'agir avec diligence. Lorsque nous procrastinons, nous perdons essentiellement une ressource précieuse, le temps.
Chaque moment que nous passons à reporter une tâche est un moment où nous pourrions investir dans notre croissance personnelle, nos relations ou contribuer positivement au monde qui nous entoure. La procrastination nous maintient coincés dans un cycle d'inactivité, où les progrès sont minimes et la frustration maximale. Les stoïciens nous apprennent à valoriser chaque instant comme une opportunité précieuse. Ils nous rappellent que le temps est une ressource limitée et que nous devons l'utiliser à bon escient. Chaque moment que nous passons à tergiverser est un moment dont nous ne pouvons pas nous remettre. Reconnaître l'importance du temps est la première étape pour vaincre la procrastination chronique. De plus, les stoïciens nous encouragent à agir avec diligence dans tous nos efforts. Ils nous rappellent que chaque action que nous entreprenons, aussi petite soit-elle, a le potentiel de faire une différence dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. En agissant avec diligence, nous profitons au maximum du temps qui nous est imparti et progressons vers nos objectifs de manière constante et constante. Par conséquent, pour vaincre la procrastination chronique, nous devons apprendre à valoriser le temps et agir avec diligence dans tous les domaines de notre vie. Nous devons abandonner la mentalité du « laisser pour plus tard » et adopter la mentalité du « faire maintenant ». Chaque pas que nous faisons vers nos objectifs nous rapproche un peu plus de la vie que nous voulons vivre. Alors, ne reportons plus nos rêves et nos aspirations. Profitons de chaque instant et agissons avec détermination et détermination. Le temps est de notre côté, utilisons-le à bon escient. Le manque d'autodiscipline est comme un brouillard qui obscurcit nos objectifs, les gardant inaccessibles et lointains. Sans cette compétence cruciale, nos aspirations ne restent que des rêves lointains, qui ne se concrétiseront jamais dans le monde réel. Cependant, en comprenant et en pratiquant les principes d'autodiscipline inspirés de la philosophie stoïcienne, nous pouvons dissiper ce brouillard et apporter clarté et concentration à nos vies. L'autodiscipline est bien plus que simplement se forcer à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. C'est la capacité de contrôler nos impulsions et de rester concentrés sur nos objectifs à long terme, même lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des tentations. C'est ce qui nous permet de résister à la gratification instantanée en faveur de récompenses plus importantes et plus significatives à l'avenir. En nous tournant vers les enseignements stoïciens, nous trouvons une riche source d'inspiration pour cultiver l'autodiscipline dans nos vies. Les stoïciens nous rappellent que la véritable liberté vient de la capacité de maîtriser nos passions et nos désirs, plutôt que d'en être esclaves. Ils nous apprennent à pratiquer la maîtrise de soi et la modération dans tous les domaines de notre vie, reconnaissant que c'est grâce à ces pratiques que nous atteignons la véritable liberté intérieure. Pour cultiver l'autodiscipline, il faut commencer par développer la connaissance de soi. Nous devons comprendre nos impulsions et nos comportements, en identifiant les domaines dans lesquels nous avons tendance à céder à un manque d'autodiscipline. Une fois que nous en sommes conscients, nous pouvons commencer à pratiquer la maîtrise de soi, à résister aux tentations et à rester concentrés sur nos objectifs à long terme. De plus, nous devons apprendre à nous fixer des objectifs clairs et réalisables. Avoir des objectifs concrets nous aide à rester concentrés et nous donne une direction claire pour nos actions. Avec des objectifs en place, nous pouvons créer un plan d'action solide et travailler de manière cohérente pour les atteindre, même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles en cours de route. Enfin, nous devons faire preuve de modération dans tous les domaines de notre vie. Cela signifie non seulement contrôler nos impulsions, mais aussi trouver un équilibre sain dans nos actions et nos comportements. Ce faisant, nous pouvons cultiver l'autodiscipline de manière durable, en la faisant partie intégrante de qui nous sommes et en nous permettant de réaliser nos rêves et aspirations les plus profonds. Négliger de prendre soin de soi est l'une des habitudes les plus néfastes que nous puissions développer dans notre vie. Lorsque nous ignorons notre bien-être physique, mental et émotionnel, nous compromettons notre qualité de vie et compromettons notre capacité à relever les défis avec force et clarté d'esprit. Cependant, les stoïciens nous offrent des informations précieuses sur la manière de prendre soin de soi et de rétablir l'équilibre dans nos vies. Dans un monde de plus en plus rapide et exigeant,
il est facile de négliger nos besoins les plus fondamentaux au profit de nos objectifs et de nos responsabilités. Mais cette négligence a un prix, et nous nous retrouvons souvent épuisés, stressés et épuisés. Les stoïciens nous enseignent que prendre soin de soi est essentiel à une vie pleine et pleine de sens. Ils nous invitent à pratiquer la pleine conscience, à être présents dans le moment présent et conscients de nos pensées, émotions et sensations physiques. En cultivant la pleine conscience, nous pouvons trouver le calme et la tranquillité intérieure, même au milieu du chaos du monde extérieur. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance de prendre soin de notre corps physique. Cela implique de manger des aliments sains et nutritifs, de faire régulièrement de l'exercice et de se reposer suffisamment pour recharger notre énergie. Lorsque notre corps est fort et en bonne santé, nous sommes capables d'affronter les défis de la vie avec plus de résilience et de vitalité. Cependant, les soins personnels ne se limitent pas au corps physique. Cela implique également de nourrir notre esprit et notre esprit. Cela peut inclure la participation à des activités qui nous apportent joie et satisfaction, comme des passe-temps et des intérêts personnels, ainsi que le développement de relations significatives avec les amis, la famille et les proches. Ces liens humains sont essentiels à notre santé émotionnelle et nous apportent soutien et réconfort dans les moments difficiles. Par conséquent, pour donner la priorité aux soins personnels dans nos vies, nous devons consacrer du temps et de l'énergie à nourrir tous les domaines de notre être, physique, mental et émotionnel. En suivant les enseignements des stoïciens et en pratiquant la pleine conscience, en mangeant sainement, en faisant régulièrement de l'exercice et en cultivant des relations significatives, nous pouvons rétablir l'équilibre dans nos vies et vivre une vie plus saine, plus heureuse et plus épanouie. Le manque de gratitude est comme un bandeau sur nos yeux, obscurcissant notre vision des abondantes bénédictions qui imprègnent nos vies. Lorsque nous oublions d'exprimer notre gratitude, nous tombons dans le piège de la négativité, nous concentrant uniquement sur ce qui nous manque au lieu de reconnaître et d'apprécier les merveilles que nous avons déjà autour de nous. Cependant, inspirés par les principes stoïciens, nous pouvons apprendre à cultiver la gratitude comme un outil puissant pour transformer notre perspective et accroître notre résilience face à l'adversité. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude est plus qu'une simple émotion passagère. C'est une pratique quotidienne qui nous permet de reconnaître et d'apprécier la beauté et la préciosité de la vie sous toutes ses formes. Lorsque nous cultivons la gratitude, nous sommes capables de trouver de la joie et du contentement même dans les circonstances les plus difficiles. L'une des façons dont nous pouvons cultiver la gratitude consiste à pratiquer la réflexion quotidienne. En prenant un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, nous pouvons changer notre perspective et commencer à voir le monde sous un jour plus positif. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelque chose pour lequel nous pouvons être reconnaissants, qu'il s'agisse d'un sourire amical, d'un magnifique coucher de soleil ou simplement d'être en vie et de respirer. De plus, la gratitude nous aide à développer notre résilience face à l'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des difficultés, il est facile de tomber dans un cycle de négativité et d'apitoiement sur soi. Cependant, en pratiquant la gratitude, nous parvenons à trouver force et espoir même dans les moments les plus difficiles. Reconnaître les bénédictions de notre vie nous donne le courage et la détermination nécessaires pour relever les défis avec une attitude positive et proactive. Par conséquent, pour cultiver la gratitude dans nos vies, nous devons faire de la pratique quotidienne de la réflexion une habitude. Nous devrions prendre un moment chaque jour pour reconnaître et apprécier les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, grandes et petites. Ce faisant, nous pouvons transformer notre perspective, accroître notre résilience et trouver une nouvelle appréciation de la beauté et du caractère précieux de la vie sous toutes ses formes. Le manque d'acceptation des choses telles qu'elles sont est une source constante de souffrance dans nos vies. Lorsque nous résistons à la réalité et refusons d'accepter des circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous créons une lutte interne qui nous consume et nous empêche de trouver la paix intérieure. Cependant, les principes stoïciens offrent une voie pour transcender cette lutte et trouver la sérénité dans l'acceptation.
Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté vient du fait d'accepter les choses telles qu'elles sont. Lorsque nous nous libérons du besoin de contrôler tout ce qui nous entoure, nous pouvons trouver une paix intérieure profonde qui transcende les circonstances extérieures. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais plutôt une acceptation active et consciente des choses que nous ne pouvons pas changer. En acceptant des circonstances que nous ne pouvons pas changer, nous libérons une quantité incroyable d'énergie gaspillée pour lutter contre l'inévitable. Au lieu de nous soucier de ce qui aurait pu ou devrait être, nous pouvons diriger notre énergie vers ce que nous pouvons réellement contrôler, nos attitudes, nos pensées et nos émotions. Pratiquer l'acceptation demande du courage et de l'humilité. Cela demande du courage pour faire face à la réalité telle qu'elle est, plutôt que telle que nous aimerions qu'elle soit, et de l'humilité pour reconnaître nos propres limites et imperfections. Cependant, ce n'est que par l'acceptation que nous pouvons trouver la véritable paix intérieure et le contentement. Pour cultiver l'acceptation dans nos vies, nous devons commencer par reconnaître et accepter la réalité telle qu'elle est, sans essayer de la modifier ou de la déformer pour l'adapter à nos propres attentes. Nous devons apprendre à faire confiance au flux naturel de la vie et à nous adapter aux changements qui surgissent inévitablement en cours de route. De plus, nous devons apprendre à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes, nos pensées et nos émotions. En dirigeant notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle, nous pouvons cultiver un sentiment d'autonomie et d'authenticité qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Par conséquent, en acceptant les choses telles qu'elles sont, nous pouvons trouver une paix intérieure profonde qui transcende les circonstances extérieures. En acceptant la réalité telle qu'elle est, nous libérons une quantité incroyable d'énergie que nous pouvons diriger vers la création d'une vie pleine de sens, de but et d'authenticité. Merci de regarder la vidéo. Partager ce contenu peut inciter les autres à cultiver des habitudes positives dans leur vie, favorisant ainsi une croissance personnelle significative. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient également bénéficier de ces idées transformatrices. N'oubliez pas non plus d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu incroyable comme celui-ci. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions continuer à partager nos connaissances et notre inspiration. Rejoignez-nous et faites partie de cette communauté de développement personnel.